Salut à tous. Nous allons nous pencher une fois de plus ce jour sur un exposé qui a pour thème la logistique et transport. C'est quoi la logistique et le transport? Cette activité consiste à gérer les flux physiques en suivant un processus bien défini tel que l'émission du besoin, le traitement de la commande chez le fournisseur, le mode de transport, les opérations portuaires, le post-acheminement, la réception, le stockage, la production, la préparation et l'expédition du produit fini chez le client final, le tout dans les meilleurs délais et conditions d'optimiser au mieux les flux et les coûts. Nous pouvons très bien comprendre dans ce volet qu'il s'agit du volet opérationnel de la logistique, étant donné que le volet stratégique parle de la supply chain management. Cas pratique, mise à disposition d'un produit fini, les tollbacks. L'émission du besoin. Il est important, dans une planification des approvisionnements, d'établir un planning de commande annuel qui vous permettra de émettre les besoins en fonction du stock d'alerte que vous avez établi, en fonction du stock mini, en fonction du délai de livraison, bien évidemment en prenant en compte le stock de sécurité. À partir de ce planning, vous pouvez déclencher les commandes de façon périodique. Mois de janvier, on a 3 commandes. En février, rien n'a été prévu. En mars, nous avons 3 commandes. Avril, rien n'a été prévu. Mai, nous avons 2 commandes. Juin, 3 commandes. Juillet, 2 commandes. En août, rien n'a été prévu. Septembre, 3 commandes. Octobre, 3 commandes. Novembre, rien n'a été prévu. Et décembre, 2 commandes. Traitement de la commande chez le fournisseur. On peut très bien voir, nous parlons ici d'une commande sur les bobines. Alors, le fournisseur a déjà fait une préparation pour expédition dans un entrepôt. Il s'agit ici d'un fournisseur depuis la Chine. Le mode de transport et opération portuaire. Sur notre première image ici, nous pouvons voir que les bobines sont mises à quai et sont en attente d'être embarquées, pour d'autres ont même déjà commencé à être embarqués dans le bateau. Et concrètement, voilà un peu à quoi pour la deuxième image, concrètement, le stockage et le rangement qui est fait dans un bateau. Packing list. Il s'agit ici d'une liste de colissage qui annonce l'arrivée des nouvelles marchandises qui vont entrer en stock. Ça permet aussi aux magasins d'anticiper sur la réorganisation des emplacements au niveau du magasin. Réception des produits au port de Douala, c'est le cas que nous avons pris. Magasin intermédiaire. Alors ici, le magasin intermédiaire, c'est le lieu qui permet d'évacuer les produits au port pour éviter les surestarés. Nous allons voir comme ça en image sur une courte vidéo d'un espace de stockage dans un magasin intermédiaire. Opération de manutention motorisée, chargement des bobines. Ici, lorsqu'on parle de manutention motorisée, il peut être manuel. Mais là, on parle de listères, des engins qui nous permettent de faire des chargements avec des charges lourdes. Ici, les bobines sont chargées sur un camion plateau. C'est le moyen de transport adapté pour ce type de marchandises. Post-acheminement des bobines à l'usine. Ici, c'est le transport de la marchandise du magasin intermédiaire vers l'usine de production. On voit apprécier déjà le camion qui est en plein déplacement avec les bobines. Réception des bobines à l'usine.
Stockage des bobines au magasin. Les produits qui ont été stockés au magasin ont été transférés au niveau de la production pour la transformation en toolback. Produit fini, toolback, rangé dans un espace tampon à l'usine en attendant d'être transféré au niveau du magasin des produits finis ou bien de l'espace de stockage prévu. Préparation et expédition. Là, nous avons donc l'espace de stockage des tôles et nous pouvons voir en image une préparation de la commande. Ici, il s'agit de faire quoi? De vérifier les quantités, de vérifier la qualité du produit. En matière d'expédition, c'est le chargement sera fait sur un véhicule et le client pourra prendre livraison. Livraison et satisfaction client. Nous pouvons voir une charpente pour la première image qui est encore nue, qui n'a pas de tôle, qui attend des tôles. Et pour la deuxième image, nous pouvons apprécier le tôlage qui a été fait et on peut manifester ici la satisfaction client. En résumé, nous pouvons donc dire ici que la logistique et transport permet ici de la mise en œuvre de la stratégie mise en place par soit le directeur des opérations, soit le directeur général ou bien le supply chain manager.